Bonjour, nous sommes heureux d'ouvrir la parole de Dieu. C'est une parole vivante, toujours d'actualité, malgré les temps modernes où nous sommes, car elle répond aux besoins spirituels dans notre cœur, dans notre âme, besoin de repères, de foi, d'amour, d'enseignement. Oui, les choses de Dieu sont assez complexes et on aime trouver dans la parole de Dieu, et particulièrement dans l'Évangile, une réponse claire à nos questions existentialistes. Qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il un Dieu? Etc. etc. Oui, on peut le dire par expérience, la parole de Dieu répond clairement, avec beaucoup de clarté et de simplicité, aux questions que l'on se pose, et elle nous donne d'entrevoir un monde spirituel. Les choses de Dieu, elles sont même visibles. À travers la création, nous découvrons ces œuvres merveilleuses, et dans notre pensée, il y a la pensée de l'au-delà, qu'on appelle l'éternité. Voilà. Alors, il y a deux mots, simplement deux mots, qui vont retenir notre attention. Être prêt. Lorsque l'on prend le train, surtout le TGV qui part à une heure exacte, si on n'est pas prêt à ce moment-là, qu'on arrive avec 2 minutes de retard, lorsque les portes sont fermées, on ne peut pas entrer. Il y a une heure précise et il faut être prêt pour cette heure précise. Et ainsi, il y a dans la vie spirituelle des choses importantes qu'il faut considérer avec soin, car elles ont une portée concernant même notre avenir. Il y a à ce sujet un texte, et nous en lirons plusieurs dans la parole de Dieu, dans l'épître de Tite. C'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ne l'oublions pas, qui dicte ces paroles. Il adresse cette lettre à une église et principalement à un chrétien. Rappelle-toi d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Voilà, d'être prêt à toute bonne œuvre. Alors, ça s'adresse, ce message, principalement pour les chrétiens. Et il est question des œuvres. Faut-il faire des œuvres pour être sauvé? Non, mais être prêt. Ce qui veut dire que le chrétien, il ne s'ennuie pas. Il a une activité spirituelle, et même un pour ajouter social. Parce que l'Évangile, eh bien, c'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont parfois dans toutes sortes de besoins, de difficultés, la souffrance, la maladie, le chômage. Et est-ce que nous sommes prêts, nous les chrétiens, à intervenir lorsque quelqu'un a besoin de nous? Et oui, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il dit d'aimer son prochain. On rencontre quelqu'un qui nous dit « Aidez-moi, j'ai tel problème, des difficultés ». Voilà, c'est une œuvre que nous devons accomplir. Et lorsqu'il est dit être prêt à toute bonne œuvre, c'est aussi être disposé à témoigner de notre foi. Voilà, on rencontre quelqu'un, on n'est parfois pas en forme ce jour-là, et pourtant Dieu nous montre qu'il nous faut lui parler de l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la détresse, et ça m'est arrivé moi-même de parler à quelqu'un, un homme et une femme, qui étaient vraiment dans des difficultés terribles. Et sans savoir, eh bien je l'ai aidé. Je l'ai aidé par la grâce du Seigneur. Et cette personne ensuite a écouté l'Évangile. Et cette personne, elle a cru et elle s'est engagée par la foi dans les eaux du baptême. Formidable. Heureusement que j'étais prêt à ce moment-là, mais il faut bien reconnaître que je ne suis pas parfait
et que moi aussi, il m'arrive d'être distrait et de ne pas être prêt lorsqu'il y a un témoignage à apporter. Oui, oui. Quelqu'un est en difficulté, quelqu'un veut connaître les choses de Dieu, on est peut-être pressé, autre chose à faire, eh bien, il faut être prêt. Prêt aussi à prier. Prier sans cesse, dit la Bible. Nous le verrons plus tard dans notre texte, l'importance de prier. Et voilà, prêt aussi à donner quelques informations autour de nous concernant la foi, voilà, d'être un témoin. En venant sur la prière, c'est important. On était avec des chrétiens sur un stand biblique, et une chrétienne avait une amie qui s'est approchée du stand, elle avait des problèmes de santé, et elle acceptait qu'on prie pour elle. Donc, tout simplement, oui, tout simplement, on a prié pour cette amie qui était à côté de nous, et la bonne nouvelle, c'est que cette amie a été guérie. Et oui, tout simplement, on a la possibilité de le faire. Être prêt, c'est aussi pour un pasteur, un homme de Dieu, et il a laissé ce numéro de téléphone dans un prospectus, et voilà, qu'un homme qui a des pensées suicidaires téléphone, il est 11 heures du soir ou minuit, ou 1 heure du matin, et ce pasteur se lève pour aller prier, pour encourager cette personne qui allait commettre un acte irrémissible. Et heureusement qu'il a été ce jour-là, il était prêt. Et ainsi, il est important d'être prêt pour vivre une vie chrétienne convenable. On pourrait dire que la vie chrétienne, c'est une vocation. On peut être chrétien de nom comme ça, ayant une certaine religion, mais ce n'est pas ça, être un disciple de Christ. Il est question de vocation. Nous avons une vocation céleste. Nous sommes ceux qui représentent le Christ et nous devons considérer tout ce que Dieu met sur notre route, dans notre vie, pour l'accomplir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette exhortation prêt à toute bonne œuvre. Alors, on va voir aussi une œuvre que nous avons la possibilité d'accomplir avec Dieu. Ici, c'est dans l'épître de Pierre, et au chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » On parle avec quelqu'un, il nous dit « Oui, mais quelle est votre espérance? Et pourquoi vous croyez en ceci ?» Voilà, il y a un dialogue qui se crée et il faut être prêt à défendre le Seigneur et sa parole. Oui, prêt à nous défendre de notre espérance, car le monde dans lequel nous sommes est contraire dans sa pensée, dans sa façon d'être à l'Évangile. Il y a, on peut dire, les ténèbres. La Bible nous dit que le prince du monde est Satan, notre adversaire, cet ange déchu, qui influence ce monde et qui s'oppose à Dieu. Il y a une opposition à Dieu. Et c'est comme cela. Donc nous, les chrétiens, nous devons défendre la foi, dans la mesure de notre possibilité. Et, on peut dire, donner des paroles satisfaisantes pour ceux qui nous écoutent, pour leur montrer que notre foi est réelle, elle est positive, elle est une foi qui nous conduit dans une espérance d'un paradis, d'un monde nouveau, l'espérance d'être avec Jésus dans le ciel. On peut parler de l'espérance de la résurrection. Beaucoup de gens ne croient pas à la résurrection. Alors, si Jésus n'est pas ressuscité, et que nous-mêmes,
n'ayant aucune chance de le faire, notre foi, à quoi sert-elle? Pour ici-bas? Pas grand-chose. Alors, nous devons donc, avec beaucoup de respect, pour ceux qui nous le demandent, parler des choses essentielles. Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est né du Saint-Esprit, de la Vierge Marie. Jésus-Christ qui a pris nos péchés à la croix. Il est nécessaire de soulever ce problème du péché. On n'en parle pas trop, c'est dommage. La Bible, elle le met, le mot péché. Péché, c'est la désobéissance volontaire ou involontaire. On ne fait pas toujours le mal, et c'est parfois involontairement, mais c'est quand même le péché. Et à cause de ce péché, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas une petite affaire. Jésus, le Fils de Dieu, venu sur la terre, est mort pour vous et pour moi. Voilà ce qu'on peut dire. Et ici, comme dit la Bible, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, certains néanmoins, même si aujourd'hui, nous ne devons pas accepter ce qu'on va leur dire, un jour ils vont croire. Voilà. Car la parole de Dieu, c'est une semence qui va dans le cœur, et dans la mesure où le cœur reçoit cette parole, eh bien, elle porte du fruit. C'est-à-dire que cette parole, elle communique la foi. Une foi réelle, une foi constante, une foi en Dieu, en sa parole, en Jésus-Christ et au sacrifice de Jésus à la croix. Alors, être prêt, ce mot, bien sûr, il est en français, mais il est aussi dans le texte original de la Bible en grec, et ça a certaines directions, ce mot. Hein. Ça veut dire fixe, déterminé, voilà. Et aussi vraiment établi. Voilà. Celui qui est établi, qui est déterminé, qui est prêt, qui est arrangé, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait. Être déterminé. Celui qui fait du sport, on va penser à ce plongeur de haut vol. Il va plonger son plongeoir qui est assez haut, il va faire quelques pirouettes et on va lui mettre une autre parce que c'est un plongeoir artistique. Et lorsqu'on va lui donner cette possibilité de se plonger, il va se concentrer. Il ne va pas monter sur le plongeoir comme ça, en rigolant. Non, il va se concentrer, car il sait qu'il a, depuis des mois et des années, préparé ce saut. Il sera noté, et il désire avoir une médaille, celui qui saute, et qui plonge ainsi, un plongeur artistique. Et ainsi, il va être déterminé, fixe et concentré. Eh bien, Dieu nous demande cela. Parfois, nous sommes, nous les chrétiens, un peu évasifs, un peu rêveurs. Nous ne sommes pas toujours ce que nous devons être, de véritables disciples de Christ. Des hommes et des femmes qui vivent en communion avec le Seigneur. Pas quelques minutes par jour, mais qui sont là, en pensée avec le Seigneur et qui vraiment sont en prière parfois. Ils ont une communion, les chrétiens. Nous avons une communion avec Dieu. Et être déterminé. Être déterminé à quoi? Être prêt. Être prêt à vivre dans un monde qui est de plus en plus en contradiction dans les paroles de Dieu, un monde qui vit dans la décadence, dans la débauche. Eh bien, être prêt à rester pur et s'éloigner de tout ce que Dieu condamne. Voilà. Vivre dans la pureté, la vérité et la sainteté. Être prêt aussi à faire
la volonté de Dieu. Cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Oui, il y a une volonté dans la parole de Dieu, il y a toute une façon d'être, de vivre. Ce n'est pas des lois rigoureuses. Le Seigneur d'ailleurs, en transformant notre vie, en nous donnant une autre façon de penser, une autre mentalité, nous permet de vivre autrement. Car Jésus-Christ, qui est vivant, ne l'oublions pas, assis à la droite de Dieu, nous donne son Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre les exigences de Dieu. Et Jésus le sait très bien. Et le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient rassemblés à la chambre haute, Jésus, comme il l'avait promis, envoie son Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit d'amour, de force, de révélation. Voilà. Et le Saint-Esprit, ainsi, en nous, nous aide à vivre une vie pure. Et que c'est bon. Lorsqu'on était tenu par toutes sortes de passions qui nous entraînaient de plus en plus en bas, dans le péché, dans le mensonge, l'amour de l'argent, la débauche, l'excès d'alcool, l'impureté, et qu'on se sentait mal. C'est vrai que le péché, dans un premier temps, il paraît faire du bien, mais après, il laisse un goût amer. Et chaque fois que je désobéis à la parole de Dieu, je suis attristé, car j'ai une conscience, et vous aussi, cher ami, vous avez une conscience. Cette petite voix qui vous dit, c'est pas bien. Ah, vous le ressentez. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela. Dieu a mis cette conscience en nous pour nous avertir, pour dire stop, arrête, tu es sur une mauvaise voie. Et justement, Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Si je suis dans une mauvaise voie, eh bien, je mets ma confiance en Jésus qui est assis maintenant à la droite de Dieu. Jésus qui va me donner une bonne conscience. Jésus qui pardonne mes péchés, qui me remplit de sa paix, de sa joie, de son amour. Formidable. Quel bonheur de lui appartenir. Oui, on est heureux, Jésus, pas malheureux. Hein? Être déterminé. Voilà. Être prêt. Et savoir discerner ce que Dieu veut dans notre vie. Et Dieu veut de bonnes choses. Voilà, de bonnes choses, elles sont là déjà présentes. Dieu pourvoit nos besoins. Et surtout, il nous prépare une place dans le ciel. Voilà le véritable évangile, l'évangile de la grâce. Alors, il y a un autre texte qu'on peut retrouver dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Et Jésus, là, il va parler de son prochain retour. Et oui, savez-vous que Jésus doit revenir. Il reviendra. Dans un premier temps, il va enlever son Église, c'est-à-dire pas les bâtiments, mais l'Église, c'est tous ceux qui sont ses disciples. Il va les monter au ciel, et plus tard, il redescendra, et il régnera sur la terre. Mais, avant ce retour, il se passera bien des choses difficiles, comme Jésus dit lui-même, que lorsqu'il viendra, ça sera comme du temps de Noé. Voilà, de Noé, il y avait la débauche, les hommes et les femmes, ils avaient leur pensée uniquement tournée vers le mal, et malgré que Noé a averti sa génération en disant il va y avoir un jugement, un déluge, vous voyez, je construis une arche. Ils l'ont vu cette arche, hein, sur un désert, alors qu'il n'y avait pas aucune possibilité qu'il y ait un déluge. Eh bien, il y a lieu. Ce déluge a eu lieu. Et nous savons que ce que dit la Bible aussi aura lieu. Des choses difficiles. Jésus parle de guerre, tremblement de terre, de tornades, de cyclones, etc. Jésus, il y a plus de 2000 ans, qu'il avait annoncé les choses que nous vivons maintenant.
Alors dans ce discours qu'il fait à ce sujet à ses disciples, il les a dit, donc dans Luc chapitre 12, verset 40, « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. » Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Soyez prêts. Alors déjà, quelle heure Jésus va venir? On ne sait pas. Quelle heure, moi, peut-être que mon cœur va s'arrêter, je vais partir de cette terre auprès du Seigneur, je ne sais pas. Donc, il faut être prêt. Il dit que Jésus viendra chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a des conditions pour que Jésus vienne nous prendre. Ces conditions, c'est qu'on soit prêt. Prêt, c'est-à-dire qu'il nous trouve au moment où il viendra nous chercher dans de bonnes dispositions. Ces bonnes dispositions, c'est d'abord d'avoir fait la paix avec Dieu. Sans avoir accepté Jésus comme son sauveur, on ne peut pas être prêt. Il faut que Jésus soit notre sauveur. Ah, certains me diront, je crois en Jésus. C'est bien, mais croire en Jésus, c'est faire ce qu'il dit dans sa parole. Et le Christ a dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés, mais ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Il faut vivre la foi. Être prêt, c'est avoir reçu le pardon de ses péchés et commencer une vie nouvelle. Être prêt, c'est avoir un cœur rempli de l'amour du Seigneur. Est-ce que vous connaissez l'amour de Christ? Ah, il est formidable cet amour. Et être prêt, on le sait. On a, comme dit la parole de Dieu, cette assurance qu'il n'y a pour nous plus de condamnation. Jésus a pris nos péchés parce qu'on s'est repenti. Et Jésus est mort pour nos péchés pour cela. Et on est dans la paix. Et on peut dire, comme dit la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains, que l'Esprit de Dieu, rend témoignage à mon esprit que je lui appartiens. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts, chers chrétiens? Ou on a une vie, on peut dire, chaotique. Un jour on est bien, l'autre jour on n'est pas bien. On aime le Seigneur, mais aussi on sait s'entraîner par des choses qui sont dans ce monde que Dieu n'approuve pas. Il faut faire un choix. Pour être prêt, il faut faire un choix. Celui qui, j'ai dit tout à l'heure, il fait un sport qui demande de grande qualité, il va se préparer pendant des années, il va laisser certaines choses pour pouvoir mieux être performant. Eh bien, c'est la même chose. Jésus a dit que celui qui veut être son disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et en gros, laissons de côté toutes ces futilités, ces choses dans ce monde qui ne nous apportent rien. Nous avons là tout pour être heureux. La prière, cette communion avec Dieu, le rassemblement des chrétiens, très important. On peut certes écouter certains messages à la maison, mais Jésus, il veut qu'il y ait cet amour fraternel. On ne vit pas seul sa foi, c'est pas possible. On vit avec la communion les uns avec les autres. Pour la simple raison que vivre tout seul, c'est être égoïste. Je vis tout seul, ma foi. Il y a tel chrétien qui est en difficulté, tel autre, tel autre, tel autre. Je ne m'en occupe pas. Eh bien ça, c'est pas agréable à Dieu. Dieu désire que l'on prie les uns pour les autres. Et si je ne suis pas rassemblé avec les chrétiens, comment vais-je prier avec eux? Et voilà. Si je ne suis pas au milieu des chrétiens, je ne saurais pas que tel chrétien, chrétienne a des difficultés, qu'il a besoin d'être secouru. Il va me téléphoner, voilà, j'ai un problème, j'ai ceci, cela. Mais il faut que je l'aide. Ouais, il faut que je l'aide. Être prêt, c'est aimer
les uns et les autres, les chrétiens, et avoir une bonne communion fraternelle entre nous. Voilà ce qui est important. Oui, la parole de Dieu nous le montre par les événements que nous vivons. Le Seigneur est proche. Certains ont fixé des dates, ils sont dans l'erreur. Nous ne savons pas le jour et l'heure. Mais ce qui est certain, on peut se préparer. Être prêt, voilà ce qui est important. Que Dieu vous aide à progresser dans la foi. Et à bientôt.